الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن في الدرس الخامس من شعب الإيمان من كتاب جامع الخيرات. On est dans le 5e leçon du livre جامع الخيرات, le 3e volume. يقول شيخنا الشيخ عبد الله: لم يكن العرش في الأزل. الشيخ عبد الله a dit le trône n'existait pas de toute éternité. Allah l'a créé après la création de l'eau. خلقه الله خلق الله العرش بعد خلقه للماء. الله كان وحده ولم يكن شيء معه، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف. Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien avec lui. Et il n'y avait rien avec lui, ni trône, ni cieux, ni place, ni direction haute, ni direction basse, ni direction droite, ni direction gauche. Tout ça s'est créé. Allah Ta'ala existe de toute éternité et il n'y avait rien avec lui et il n'y avait rien autre que lui. وهذا العرش خلقه الله إظهارا لقدرته. Allah Ta'ala a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. والله تعالى ما تغير عن مكان. يعني Allah a créé le trône pour montrer sa puissance et pas pour le prendre comme place, et Allah n'a pas eu un changement. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas eu un effet sur Dieu et ses attributs. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas fait changer les attributs de Dieu. خلق الله للمخلوقات ما غير من مخلوقات الله. C'est-à-dire Allah a créé les créatures. C'est les créatures qui changent, mais pas le créateur. Le créateur ne change pas. Et les créatures n'ont pas un effet sur Dieu. المخلوقات ليس لها تأثير على الله. Les créatures n'ont pas un effet sur Dieu. C'est pour cela on dit Allah ne change pas, c'est les créatures qui changent. وحول العرش يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. Autour du trône, il y a des anges, c'est Dieu qui sait leur nombre. C'est Dieu seul qui sait leur nombre. Ils sont nombreux et c'est Dieu seul qui sait leur nombre. يدورون حول العرش يسبحون بحمد الله تعالى. Les anges tournent autour du trône et ils louent Dieu en faisant tasbih autour du trône. هؤلاء الملائكة لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال الله. Lorsque les anges voient le trône, comment il est grand, et c'est Dieu seul qui sait à quelles les dimensions du trône, et alors leur foi, leur certitude augmente. Pour les anges, lorsqu'ils voient comment le trône il est grand et qu'Allah Ta'ala l'a créé au-dessus de sept cieux, alors les anges, ça leur donne plus de certitude et ça fortifie encore leur foi. Humma al-malaika ibadun mu'minun ta'i'un. Les anges tous sont croyants, obéissent à Dieu, et lorsqu'ils voient le trône et ce qu'Allah Ta'ala a créé, ça encore leur donne plus de force dans leur foi. فالله تعالى لم يخلق العرش ليجلس عليه. Allah n'a pas créé le trône pour s'asseoir sur le trône. الجلوس من صفة الخلق. Le fait de s'asseoir, c'est l'attribut des créatures. Ana wa anta, c'est nous qu'on s'asseyons. Un corps sur un autre corps, mais Allah n'est pas un corps. الله ليس جسما حتى يقال جالس وقاعد. Allah n'est pas un corps pour dire il s'assoit, il s'est établi. الوهابية يقولون جلس وقعد ليس مثلنا. الوهابية ils disent Allah s'assoit, s'assied mais pas comme nous. هذا مثل اللي بيقول الله عنده ولد mais pas comme nous. ليس من الذي يقول celui qui dit Allah il a un fils mais pas comme nous. Il n'est pas musulman. أو الذي يقول الله يأكل لكن ليس مثلنا. Celui qui dit Allah mange mais pas comme nous. Il a mécru. Celui qui dit Allah dort mais pas comme nous. Il mécroit. ليش؟ لأنه الأكل والشرب والنوم من صفات المخلوقات والجلوس من صفات المخلوقات. والجلوس من صفات المخلوقات. Le fait de manger, le fait de boire, le fait de dormir, c'est les attributs des créatures. Et le fait de s'asseoir, c'est les attributs des créatures. قولهم جلس ليس كجلوسنا
مثل اللي بيقول له بطن لا كبطوننا. C'est lui qui dit Allah s'asseye mais pas comme nous. C'est comme il dit il a un ventre mais pas comme nous. C'est lui qui dit qu'il a des dents mais pas comme nous. Il est toujours mécréant. Il est toujours mécréant. Tu dis Allah entend mais pas comme nous. Allah voit mais pas comme nous. Allah Ta'ala sait sans savoir que c'est pas comme nous. Savoir parce que c'est ça qui a été dit dans le Coran. الذي ورد في القرآن وهو السميع البصير وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. هذا الذي نثبته لله مع التنزيه. On confirme ce qu'Allah a dit dans le Coran avec l'exemption. On confirme ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a confirmé avec l'exemption. لكن لا نقول بالأعضاء والجوارح وبعدين نقول ليس مثلنا. Tu n'attribues pas à Dieu les membres et les organes et le corps et après tu dis mais pas comme nous. À quoi ça sert? Si quelqu'un dit il a un fils mais pas comme nous, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. الإنسان يجلس والحيوانات تجلس. L'être humain il s'assoit, les animaux ils s'assoient, les singes, les vaches, les chiens ils s'assoient. Il ne faut pas attribuer à Allah Ta'ala le fait de s'asseoir. Allah Ta'ala لا يجوز عليه أن يتصف بصفات المخلوقات. Allah Ta'ala est exempt d'avoir un attribut comme les attributs des créatures. لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. Parce qu'Allah a dit dans le Coran فلا تضربوا لله الأمثال. Ne donnez pas à Allah Ta'ala des exemples comme les créatures te disent comme ça et comme ça. Là, ليس كمثله شيء. Tu ne dis pas. L'éternel, il n'est pas comme les créatures. L'éternel, son début, l'éternel, son fin, n'est pas comme les choses créées à partir de l'eau. الأزلي الخالق ليس كالمخلوق الحادث ولا بصفة. Le prééternel, son début, l'éternel, son fin, n'est pas comme les créatures qui sont créées à partir de l'eau, qui sont contingents. Même par un attribut, il n'y a pas de similarité. ما في تشابه ما في مثلية ولا تشابه ولا بوجه من الوجوه. لذلك قال ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية سورة الإخلاص نزلت بعد ما طلب اليهود أو المشركون أو اليهود قالوا صف لنا ربك. Soit les juifs, soit les associateurs ont dit à Sayyidina Muhammad donne-nous les attributs de Dieu que tu l'adores. C'est quoi les attributs de Dieu que tu l'adores? Sayyidina Muhammad a reçu Surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dit au Muhammad ce qui signifie que Allah Ta'ala est l'unique qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire, qui n'a pas de semblable. Allah al-Samad, celui qu'on l'implore lorsqu'on est dans les difficultés et le besoin, celui qu'on l'invoque et l'implore lorsqu'on est dans les difficultés et le besoin, ou al-Samad, celui qui n'a besoin de rien et que toute chose a besoin de lui, ou al-Samad encore, celui qui n'accepte pas la division. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré, pour dire qu'Allah n'est pas une matière, n'est pas un corps, parce qu'une matière et un corps, une substance, peut être divisée. Et Allah, lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Mais s'il est une matière, s'il est une substance, s'il est un corps, le corps et la substance et la matière peut être divisés. Et Allah Ta'ala, on a dit, n'engendre pas, n'a pas été engendré. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, même par un seul attribut. Et il a dit, Sayyidina Muhammad, voilà les attributs de mon Créateur. هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي. Voilà les attributs de mon Créateur. هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي. Une fois, ils sont venus vers Sayyidina Ali en Irak. Un groupe de juifs, ils sont venus et ils ont posé la question à Sayyidina Ali. Et Sayyidina Ali a parlé de Tawhid, toute une longue page dans l'Aqidah, dans le Tawhid, et dans laquelle tu vois qui dit qu'Allah n'est pas un corps, n'a pas de quantité, n'a pas de volume, on ne lui attribue pas la similarité avec les créatures. Et ça a été rapporté dans le livre Ihya Ulumuddin, l'explication de Ihya Ulumuddin par Murtada Zabidi, Muhammad Murtada Zabidi, avec la chaîne de transmission. Avec la chaîne d'un tel, Sayyidina Ali a dit. Tu vois, de tel, Sayyidina Ali a dit, et il a parlé de Tawhid, et il n'a pas parlé comme ils disent le Wahhabiyya aujourd'hui. Alors si tu me donnes le choix, tu vas suivre Ibn Taymiyyah, le Wahhabiyya ou Sayyidina Ali? J'ai dit, mais ça c'est clair,
Mais bien sûr, avec Sayyidina Ali, qu'est-ce que tu me dis? Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vaut devant Ali ibn Abi Talib? Ibn Taymiyyah, Ibn Abd al-Wahhab, et le Wahhabiyya, tous les Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils vaut devant Sayyidina Ali? Comment? Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad a dit, il est dans le paradis. Le paradis a de la nostalgie pour lui. Tashtaqu ilayhi al-jannah. Le paradis a de la nostalgie pour Ali, ou Ammar, ou Bilal. 3 compagnons. Et le plus grand parmi eux, Sayyidina Ali. Et cet homme a parlé de Tawhid. Comment tu me dis, laisse ce qu'il dit Ali, prends ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? C'est quoi ça? Tu es himar ou quoi? C'est lui qui dit, ne prends pas ce qu'il a dit Ali, prends ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. Je dis, quoi? Tu es un âne ou quoi? Tu es un quoi? Tu es malade ou un âne ou un mulet? Je délaisse la parole de Sayyidina Ali pour suivre Ibn Taymiyyah? C'est lui qui a attribué à Dieu le corps. Sayyidina Muhammad a témoigné pour Sayyidina Ali le paradis. Et qui est Ibn Taymiyyah au 8e siècle après? Et les savants de l'islam, ils ont dit c'est un mécréant. Il est mort dans la prison. Al-Wahhabiyya aujourd'hui, lorsqu'ils te disent on suit Al-Kitab wa Sunnah, c'est des grands menteurs. Ils suivent Ibn Taymiyyah, pas Al-Kitab wa Sunnah, pas le Coran et la Sunnah. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Huwa al-awwal. Huwa al-awwal, c'est Allah l'éternel sans début. Seul Allah l'éternel sans début. Ibn Taymiyyah dit non, il y a quelque chose avec Dieu. Le genre du monde a existé toujours avec Dieu. Alors c'est de la mécréance. Et ça contre le Coran et la Sunna. Le Coran, huwa al-awwal. La Sunna, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah existe de toute éternité. Il n'y avait rien autre que lui. Il n'y avait rien autre que lui. Et Ibn Taymiyyah dit, le genre du monde, il est avec Dieu sans début. C'est la mécréance. Et c'est pas dans le Coran et c'est pas dans la Sunna. Alors le Wahhabiyya, ils suivent Ibn Taymiyyah, mais pas le Kitab wa Sunna. Ça, c'est du mensonge lorsqu'ils disent. Suffit cette question pour écraser tout le Wahhabiyya. Suffit cette question. Seulement ça. Seulement cette question. Tu dis, votre imam Ibn Taymiyyah, que vous apprenez chez lui le kufr, il a dit que le monde n'a pas de début. Il est sans début, le genre du monde sans début. Et dans le Coran, huwa al-awwal. Et dans le hadith, Allah existe de toute éternité. Il n'y avait rien autre que lui. Et voilà. Vous avez contredit Al-Qur'an et la Sunna. ولا يوجد شيء فوق العرش مستقر عليه له حياة. يوجد كتاب مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. Il n'y a pas un être vivant au-dessus du trône qui s'asseye, qui s'installe. Il y a un livre dans lequel c'est écrit l'expression Inna rahmati sabaqat ghadabi ou tasbiqu ghadabi, les faits de ma clémence dépassent les faits de mon châtiment. Ça c'est écrit dans un livre qui est au-dessus du trône. Et voilà. Il ne faut pas dire que Dieu, il se met à côté et le livre à côté, pas du tout. Ibn Taymiyyah dit non, Allah s'assoit sur le trône, il le remplit. Il ne reste pas l'équivalent de 4 doigts vides. Ils disent Allah remplit le trône. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. هؤلاء المشبهة صاروا يقولون لكي يخدعوا الناس ويجرونهم إلى الكفر يقولون الله فوق العرش. Ils disent Allah il est au-dessus du trône. Les Wahhabiyya ils disent Allah est au-dessus du trône. On dit le trône est au-dessus du trône, tout ça, ça rentre dans les créatures. Allah ne rentre pas dans les créatures. On n'existe pas à l'intérieur des créatures. Il existe de toute éternité. Il n'y avait rien et maintenant il existe comme il était et il ne change pas. لا يقال الله جالس فوق العرش أو هو موجود تحت العرش. ولا يجوز أن يقال عن يمين العرش ولا عن شمال العرش. كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. هذا قول سيدنا علي رضي الله عنه. Il est de toute éternité, il n'y avait pas de place et maintenant il est de toute éternité, il est encore sans place. فاحذروا قولهم, alors méfiez-vous de ces gens-là, mettez en garde contre eux. لا تسكتوا عن ضلالهم, il faut toujours mettre en garde contre les wahhabiyyin parce que vous pensez que les choses, voilà, ils utilisent maintenant avec l'internet, ils utilisent avec tous ces moyens des réseaux sociaux et il ne faut pas sous-estimer leur danger. Il ne faut pas sous-estimer leur danger. من اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور ومن غير أن يكون حجما كثيفا وأنه هو الذي يستحق أن يعبد هذا عرف الله. Celui qui a cru qu'Allah existe
Sans comment, sans place. Il n'a pas attribué à Dieu la place ou la direction. Il n'a pas attribué à Dieu le corps palpable ou impalpable. C'est celui-là qui a cru en Dieu, qui a connu Dieu, et on peut dire qu'il adore Dieu. Mais celui qui pense qu'Allah est encore assis sur le trône, on dit il n'a pas connu Dieu, il adore autre chose. Il adore un corps qu'il a imaginé, qui n'a pas d'existence. Il adore un corps imaginé au-dessus du trône, et il n'adore pas Allah Ta'ala, le Créateur, qui ne ressemble pas à ses créatures. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.